Et ça va toujours? Ça, non. Ça va toujours? Ok. Parce que là, il va y avoir du lourd quand même. Hein. On a eu Rose qui vous a raconté plein de choses. Maintenant, on va passer sur une autre série. Une autre série qui nous a été beaucoup demandée. Vous avez beaucoup demandé sur les réseaux, vous avez beaucoup demandé par mail. Donc on a décidé de tester ça avec vous. Et on va de toute façon tout de suite les accueillir. On va commencer par une fée. On va commencer par la fée bleue. Je vous demande d'accueillir Madame Keegan, Connor, Tracy, s'il vous plaît. Il y a du monde, hein. On continue par Giles, Matthey. Oui. Et on termine par la seule et unique Emilie de Ravin, qui est accompagnée, bien évidemment, de Où elle nous fait. Et nous avons Dai qui est ici pour les traductions. Tu vas te mettre... mets-toi ici, tiens. Alors, grosse conférence dans Once Upon a Time. On a très peu de temps, puisque le planning est complètement bouleversé, mais on va faire au mieux pour répondre à toutes vos questions. On va commencer tout de suite avec une première question. Alors, ça c'est blindé, ils vont jamais pouvoir passer. Où sont les micros? J'en veux un là. Alors, là d'abord et après là. Bon, ça marche. Oui. Bonjour, hello. Bonjour. Bonjour. I've got a question for Emilie. Whenever you're ready. Hello, Emilie. I've got a question for you. What was the best show to shoot for you? I'm over there. What was the best show for you to? What was the best show for you to shoot? Roswell, Lost, or Once Upon a Time? That's a good question. Thank you, that's a good question. I like them all for different reasons. They're all such different shows. I mean, Lost changed my life, so I'll go with Lost. Donc la question c'était quelle était... They're all, I love them all in every way, but if you want to, the other element was, it was more of a life-changing. Whereas character-wise, it's kind of a tie between Once Upon a Time and Lost. Roswell was so long ago. I was just kind of finding my feet then. I was so young and new, so that's in a different kind of category for me. Alors la question c'était quelle a été sa série préférée à tourner, et elle a choisi Lost parce que ça a changé complètement sa vie. Au niveau des personnages, elle aime autant son personnage dans Lost et Once Upon a Time, mais Roswell c'était il y a très longtemps et c'était une catégorie différente, elle était jeune, elle savait moins ce qu'elle faisait. On continue, ici, on avait dit. Vas-y, lève-toi, ce sera plus simple. Voilà. Bonjour, j'ai une question pour Giles. Il a préféré jouer le gentil Gédéon ou le méchant? Ah. What did she say? Definitely the bad character. Way more fun. Being nice is boring. Being bad is fun. C'est trop ennuyeux d'être gentil, c'est beaucoup plus intéressant d'être méchant. On continue, tu as quelqu'un d'autre là? Non? Non. Alors attends, ici. Voilà. Oui, la demoiselle avec les lunettes, tu peux. Voilà. Bonjour, merci d'être venu. Alors ma question c'est en fait, je trouve que Once Upon a Time c'est vraiment une série où il ne faut jamais abandonner, où le message c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, de se battre et de jamais renoncer pour avoir ce qu'on souhaite dans la vie. Et je voulais savoir si vous, ça avait eu un impact dans votre philosophie de vie, votre manière de vivre. Voilà.
De garder l'espoir, c'est toujours un bon message. Et donc, des fois, j'étais reminded, comment dit-on, je me suis rendu compte que c'est un bon message de jamais perdre l'espoir. Ouais. I would say I learned some aspects of importance with life from this show. I guess never giving up and hope is kind of good, but I also felt like I had that within me already. So I did learn and I didn't learn. Lui, ça l'a un peu influencé, mais pas trop, parce qu'il avait déjà ce genre de valeur pour lui-même. Okay. It sounded, you both very eloquent. I don't know if I learned as much as just really admired a show making that their focal point, because there's not, there's a lot of shows out there and a lot of shows that are great subject matter, but there's not many that really hold hope and positivity and everything's going to be okay kind of as their motive, their motto, and their through line for the entire, not just each episode but the entire series. So I love that a lot of people were affected by that and that it seemed to bring hope to a lot of people in tough times. Eh bien, elle, c'était pas tellement question d'apprendre, mais ça lui a fait très plaisir de voir qu'une série ait ça comme thème central. Parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont sur des sujets très bien, mais qui n'ont pas ce genre de thème d'espoir, de positivité. Et elle trouvait ça très beau comme message et de savoir que ça a aussi aidé les gens et leur a apporté plus d'espoir dans leur vie. On continue. Où sont les micros? Ils sont encore cachés. Devant, s'il vous plaît. Non, tu veux... Hop, regarde-moi. Là. Toi, tu vas rester sur le devant et elle va rester sur le devant. Hi. I wonder how was your last day shooting on the set of Once Upon a Time, and do you all see each other outside of the set? Yeah. We see each other. Oui. Yeah. Talk to each other, yeah. Yeah. Like we talk, we don't see, we see and talk. My last day, season 7, I came, what was it, the finale, but that was such a quick moment, so really I remember my last day of being on, what was the name of that episode? You were in it. What was the one where I died? I can't. Beauty. So that's really my goodbye. That was my goodbye. Also because I didn't know that we were all coming back for the finale. So that was super emotional. That was a goodbye in like every sense. It was kind of perfect. I didn't come back for the finale, I don't think. Oh no, I was a baby. I can't remember. It wouldn't have made sense. Yeah. Oh yeah. I'm over there as well, I'm a baby. You could have like CGI'd your face on the baby. Yeah. Sorry. You have to translate that now, don't you? Sorry. Elle, son dernier jour, c'était pas donc elle considère pas le dernier épisode comme son dernier jour, mais plutôt dans la saison 7. Et c'était plein d'émotions de dire au revoir à la série. Et lui, donc, il se rappelait plus s'il était dans le final ou pas, mais comme il était bébé, ça aurait été un peu bizarre qu'il mette son visage dessus en image de synthèse. I see Robbie Kay occasionally because he likes to play FIFA, and sometimes I need to do audition tapes with him. Other than that, I stay in touch with Emilie, with Keegan sporadically, and Robert on email. That's it. Mais lui, il a bien gardé contact avec le cast, puisqu'il voit souvent Robbie Kay pour jouer aux jeux vidéo et faire des auditions ensemble. Et il parle toujours à Emilie et Keegan et Robert qui jouait son père. On continue, par contre. Allez. Il y avait quelqu'un là-bas. Effectivement. En bleu, là. La demoiselle en bleu, tout en bleu. Voilà. Lève-toi, montre-nous ta jolie tenue, du coup. Voilà, merci. Ça marche?
Ça marche. Ça marche. Moi j'avais deux questions. Déjà pour l'actrice qui joue Belle, est-ce que vous avez bien aimé jouer Belle et est-ce que vous êtes en couple avec l'acteur qui joue Rumpelstiltskin? Alors, on a entendu le début, mais je sais pas. Est-ce que vous êtes en couple avec l'acteur qui joue Rumpelstiltskin? Ah, ok. Est-ce que c'est juste pour savoir si elle est toujours en contact avec Robert Carlyle, du coup, toujours en contact. Oui. Yeah, that was my favorite part of the job was that I got to work with him. I was a big fan of his work prior to Once Upon a Time, and so got very lucky, and it was just such a great working relationship, and he's a great friend, and I love him and his family so much. And you know, we see each other when we're in the same city, and we'll keep in touch, and hopefully always will. Yeah. Eh bien, c'était génial de jouer la comédie avec cet acteur parce qu'elle était une grande fan de lui avant d'être dans la série avec lui. Ils s'entendaient très bien, ils avaient une très belle relation pro. Elle a appris beaucoup de lui, elle l'apprécie beaucoup et ils se voient toujours quand ils sont dans la même ville et elle espère que ça va continuer toujours. Ah, yes. Next. Ok. Du coup, c'est une question pour tous les acteurs. S'ils n'avaient pas eu le rôle qu'ils ont eu dans la série, ils auraient aimé jouer qui? Belle, pourquoi pas? Parce que comme ça, je peux être belle dans deux sens. Une fois, j'étais rentrée de tourner à l'autre, Descendance, et je suis rentrée dans le camion de Emilie parce que j'étais sur Once, pas Descendance. Je me suis dit, bah, excuse-moi, je suis pas belle aujourd'hui. Rumpelstiltskin. Just a great character. Simple. Simplement. Très simple. J'ai parlé français très très mal, je sais. Non, on les applaudit quand même parce qu'ils parlent énormément bien français, extrêmement bien français. C'est rare et c'est très très sympa de leur part de nous parler en français. C'est bien. If I was able, Rumpelstiltskin for sure, because I think he's the best written character on the show, but also that character wouldn't be what it was if it wasn't Robert playing it. So therefore, I would go with Cruella because she's so damn evil. There's nothing good about her, and so different to Belle. She's just a nasty lady, and she's wonderful. But then Victoria was perfect, so Give it up for Victoria, right? Si elle pouvait, elle aurait bien aimé aussi jouer Rumple, mais ça aurait pas été le même personnage si c'était pas Robert qui le jouait. Donc sinon elle choisirait Cruella parce qu'elle est tellement méchante, il n'y a rien du tout chez elle qui est gentil, qui est bon, et elle aurait adoré essayer ça. Next one, on continue. Alors, hop, il n'y a pas de questions au fond, c'est très bien. S'il y en a une toute au fond. Oui, t'as réussi, c'est bien. Allez, dis-le tout. Excuse me, I have a really simple question, but what do you feel when you act? What do you feel when you act? Simple question. I think that's a really good question. I think it's going to be different for everyone. I don't know where that person was that asked that question. Okay. Oh, right there. Yeah. Very good question. It's a mixture. Depends how you're feeling on the day, but sometimes it's absolute fear, and you're too scared to move.
sometimes, and this is just me personally, sometimes you feel like the best actor in the world, sometimes you think you're the worst actor in the world, and like it's a mixture of all of that, but if you just let go of the side, like your own negative thoughts, it's so freeing, and you just feel, I don't know, alive and free when you don't listen to those voices. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on joue la comédie? Ça dépend, c'est différent pour chaque acteur, mais pour lui, il nous dit que des fois c'est la terreur complète, ou des fois il a l'impression qu'il est le meilleur acteur du monde, ou des fois qu'il est le pire acteur du monde, et que justement le but c'est d'arriver à laisser partir toutes ces pensées-là et de ne pas écouter ces petites voix, et dans ce cas-là on se sent plutôt vivant et libre. That's a really good question and a really tricky question because, as Giles alluded to, it's different depending on the day. You know, it depends what's going on in my personal life. You know, everything. Even though theoretically you're going to set to say these lines for this specific scene, that should be the same any day of the week you were to do it, but it's not going to be, because it's going to be different to what happened to me that morning. Or, was I really late that day? Did I get there really early? Did something bad happen to me? Did something amazing happen? And even if I try and remove that from my conscious thinking, it's still going to be there on some level. So it's kind of interesting, all these little things when you really think about it, but it is very freeing. And I agree with you, for me, that if I let go of the overthinking and the over-processing and I just do it, which to me I always feel like, oh, it's so lazy, but that's when it works the best. Because if I overthink and I rehearse and I do all this stuff, it never works for me. That's just me. I'm not someone that took acting classes. I'm not someone that overworks a scene. I learn the words and that's it. And then I feel like if I can't figure it out and it doesn't just work in the moment, then I shouldn't be acting. That's just for me. Eh bien, ça dépend beaucoup de comment elle se ressent ce jour-là, parce qu'au final, même si en théorie, il faut laisser partir la vie personnelle de l'acteur, en fait, ça dépend de ce qui s'est passé ce matin, de si elle est de bonne humeur, de mauvaise humeur, si elle est arrivée trop tôt, trop tard. Et donc tout ça, ça va influencer, même si elle essaye de ne pas y penser, ça reste toujours là avec elle. Et le but, c'est encore une fois de ne pas trop y penser, de juste le faire, et c'est ça qui marche pour elle. Des fois, elle se disait que c'était peut-être un peu feignant, mais c'est comme ça que ça marche le mieux. Elle n'a pas pris de cours pour devenir actrice, elle apprend juste ses lignes de texte, et donc pour elle, c'est de ne pas trop y penser qui marche. C'est moi? On continue. Ouais. Ça dépend le rôle. Vraiment, par exemple, pour moi, d'être la fée, c'est complètement différent que quand je jouais le rôle dans Bates Motel. Vous comprenez? Ou soit, ça dépend, même chose qu'ils ont dit, ça dépend ce qui s'est passé le matin, s'il y a quelque chose qui m'énerve. Le mieux, c'est vraiment de vivre dans le moment. Et c'est ça que j'aime, c'est ça qu'on aime, les acteurs, je crois. Si on peut vraiment vivre la vie le caractère, ouais. C'est mieux quand je suis perdue dans le rôle. C'est ça que je préfère, que je cherche toujours. Ok. Ici, juste devant. Ah, tu étais reparti. Ah, non. Juste devant. Voilà. I want to know what is the best memories during the Once Upon a Time series? Best memories, on the set. Oh, there's so many. My best memories are with my favorite and first episode I ever did. Because it was new and special and exciting, and I got to learn the most about my character, and I just had a lot of fun on set as well for Cindy. So that's my favorite memories are from that episode. Et son meilleur souvenir, c'était son tout premier épisode, parce que c'était nouveau, c'était très intéressant, et c'est aussi là où on a appris le plus sur son personnage.
Dory. Oui. Dory, non. Oh, I'm going to just start speaking English again. Je sais pas, il y avait plusieurs. Le jour quand j'étais dans le Grand Fleur, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, pourquoi je suis allée à l'université? Maintenant, je suis tenue comme la fée dans un Grand Fleur. Et donc, j'ai compris. Juste être avec les autres, faire des blagues et tout ça, c'est ça les mémoires que je garde. Oh yeah, you don't have to translate that. I was waiting for her to translate. Yeah, she speaks French. Guys, she speaks French. Why are you clapping? That's great. Please clap every time I speak. I need it. Thank you. And again. My favourite scene, my favourite experience was probably when, again, I know I keep on mentioning Robert, but I grew up watching Robert. Trainspotting, 28 weeks later, blah blah blah, is when I was in the forest with my dad, Robert Carlyle, and I was struggling. I wasn't feeling very good, alluding to your question earlier. I was feeling like a bad actor. So it was 5 a.m. and Robert could see that I was struggling. And he said, "Don't worry, next take I will surprise you." And I was thinking, uh-oh. Next it comes, and he slaps me in the face, and it just smacks me. And then immediately, I connected to my, I don't know, my soul, whatever you want to call it. I connected to the bit that I needed for the scene, and that was amazing. So, getting slapped and I had no idea by Robert Carlyle, that was one of my favorite moments. Alors lui, il nous raconte une petite histoire sur son moment préféré. C'était donc avec Robert Carlyle qui joue son père, un acteur qu'il admire depuis le début dans des films comme Trainspotting. Et donc c'était dans la forêt et il avait vraiment du mal à jouer cette scène. Il avait l'impression d'être un très mauvais acteur ce jour-là. Et Robert a remarqué qu'il allait pas bien. Il lui a dit "T'inquiète pas, à la prochaine prise, je vais te surprendre." Et à la prochaine prise, il lui a donné une grande claque. Voilà. Et tout de suite, je sais pas, mais ça l'a connecté à quelque chose en lui dont il avait besoin pour bien pouvoir jouer sa scène. Donc c'est ça son meilleur souvenir, une énorme baffe. Et on a une dernière question, ça va être pour toi. Une toute dernière. Bonjour, je voulais savoir comment vous avez su que vous avez le rôle et comment vous avez réagi en apprenant que vous aviez le rôle. Moi, je viens d'avoir un bébé qui avait 3 mois. Vraiment, j'étais pas au courant de tout. Et on m'a appelé il y a quelques semaines après. Je me suis dit, très bien. Et je savais vraiment pas. Parce qu'on sait jamais. Des fois, ça prend beaucoup de temps pour savoir. Et je me suis pas rendu compte que ça soit si grand que ça. Et c'est bien fait, hein. Oh yeah, I keep on forgetting that there's no translation needed. Honestly, this is really weird. I know. I found out after auditioning once, and I was very happy because an actor is happy when he works. And when I found out that I was playing Rumpelstiltskin's son, I was scared because Robert Carlyle, I was like, oh, he does anger really well in movies and on TV, and if I mess up, he's going to get really angry at me. So I was really scared, but then I met him and it was fine. Lui, il a eu le rôle après seulement une seule audition et il était ravi parce qu'un acteur est content dès qu'il a du travail. Par contre, quand il a su qu'il jouait le fils de Rumpelstiltskin, il a eu très peur parce que Robert Carlyle, donc son père, il joue très bien la colère et l'énervement à l'écran. Et donc il s'est dit, si jamais je suis pas assez bon, il va s'énerver mais contre moi. Mais en fait, il l'a rencontré et tout s'est bien passé. I had just worked with Adam and Eddie on Lost, and they wrote, I think, most of Claire's backstory.
And so I knew them, and they just called me to come and chat with them about doing an episode on their new show. And Lane, fell, and it would be with Robert Carlyle. Did that interest me? And I'm like, oh. So it was just that one episode, and I went and did that one episode and had a wonderful time, and me and Bobby worked together really well. And I came back, and I came back, and I kept coming back, and it was wonderful. So I was very happy that they created a bigger story than just the first episode for me. Very lucky. Eh bien, elle, ça s'est fait tout à fait petit à petit, puisqu'elle connaissait déjà Adam et Eddie, deux personnes avec qui elle avait travaillé sur Lost, qui avaient travaillé sur l'histoire en fait, de son personnage Claire, et lui ont demandé de venir participer à un seul épisode de leur nouvelle série pour jouer Belle, qui serait donc avec Robert Siskin, avec Robert Carlyle. Elle était toute contente, elle a adoré son épisode, et puis après, elle lui demandait de revenir une fois, deux fois, trois fois, et elle a beaucoup de chance que ça se soit transformé en une beaucoup plus grande aventure. Voilà, et le temps passe très très vite, du coup on a terminé pour cette conférence aujourd'hui. On va les applaudir très 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 fort, s'il vous plaît. Will you a picture with all the people there? Okay. Yeah, absolutely. Just go